Beaucoup d'entre vous, simracers, simraceuses, se posent la question, je voudrais prendre des gants, mais comment les choisir? Ça y est, la vidéo arrive enfin, vous me l'avez beaucoup demandé en stream parce que vous avez vu qu'on essayait différentes paires de gants de différentes marques. Au cours des 10 dernières années, j'ai eu l'occasion d'essayer quasiment autant de marques, des premiers gants Sparco Hyper Grip, aux gants classiques de karting, les gants RRS pour débuter qu'on avait, les rouges notamment, les Sync Mesh, les G-Com, les Frim, les Virages, bref, quasiment toutes les marques du marché, j'en oublie certainement d'autres. Aujourd'hui, je vous fais le bilan de ce qu'il est important de savoir pour bien choisir vos gants, quelles sont les différentes caractéristiques à connaître, le guide sur les gants en sim racing, c'est parti. On va commencer un peu inhabituellement dans ce guide par les prix et de quel ordre sont-ils lorsque vous achetez des gants de sim racing. En sim racing, vous n'avez pas les problématiques que peuvent avoir des kartmen ou dans le sport automobile de manière générale avec les règlements FIA, notamment pour tout ce qui est résistance au feu et question de sécurité. Donc vous allez avoir des gants qui sont de manière générale moins chers, que vous soyez sur de l'entrée ou sur du très haut de gamme. Je vous prends l'exemple que j'ai avec 5 Mesh, on reviendra sur les différentes caractéristiques, mais le gant le plus cher ici, le M Pro, qui a vraiment tous les grips qui s'apparentent, ni plus ni moins à un gant de course. La paire est à 75 €. Et le prix, l'entrée de gamme, ici là c'est les N7 R1, vous allez trouver ça aux alentours d'une trentaine d'euros. Je vous mettrai le prix exact en illustration. Grosso modo, vous allez varier sur ces tarifs là. Très rarement vous allez aller taper les 100 €. Et je vous le conseille pas parce que ça reste quand même un accessoire. Et en plus, qui plus est, un accessoire où, au-delà du prix en termes de conseils, j'en ferai peut-être d'autres vidéos. D'ailleurs, vous me direz dans les commentaires si ça vous intéresse, notamment peut-être sur l'entretien, pourquoi les utiliser et ainsi de suite. Je vous conseille souvent d'avoir deux paires et de faire une rotation entre les paires. Pourquoi? Pour des questions toutes simples d'entretien, d'odeur, de résistance des grippes. Évidemment, si vous alternez vos paires, vous allez pouvoir les faire durer plus longtemps. Donc autant acheter deux paires plutôt que d'en cramer une directement, c'est le conseil que je peux vous donner, quel que soit votre ordre de budget. Sur les ordres de prix, évidemment, en fonction des qualités, etc., ça peut varier, c'est pas l'objectif de vous faire un guide très précis ici sur toute l'offre qui est disponible, parce que franchement, il y aurait de quoi y passer des heures, même sur des gants de VTT par exemple, ou des espèces de mitaines qui peuvent faire l'affaire, ça dépend un petit peu de vos préférences. Le but maintenant, ça va être dans ce guide de parler des différentes caractéristiques qui font un bon gant, de vous laisser le choix de pouvoir choisir vos propres produits. Le premier point que vous allez retrouver lorsque vous cherchez des gants, en termes de caractéristiques, c'est la position des coutures. Je vais vous prendre l'exemple ici avec un gant entrée de gamme, donc le N7R. Les coutures ici, vous le voyez, ne ressortent pas à l'extérieur. Je vais vous montrer le M2X à comparaison. Vous les voyez ici, elles sont à l'extérieur. Vous les voyez, les surpiqûres jaunes. Ça veut dire que vous n'allez pas sentir les coutures lorsque vous allez enfiler le gant dans votre main. C'est plus confortable, c'est peut-être un petit peu moins résistant, ça peut être un petit peu plus fragile, un gant de couture extérieure, quoique un gant de bonne facture comme c'est le cas pour cela, ça pose pas de problème, on y a mis quand même pas mal d'heures, que ça soit du rallye ou de la monoplace, enfin bref, un peu tout type de véhicule. Et la couture, c'est vraiment une question de confort. Si vous débutez, c'est pas ce qui va refaire votre journée, mais c'est vrai qu'après, si vous mettez régulièrement des gants, c'est un confort qui, de mon sens, pour le coup, vaut le petit surplus de budget, puisqu'évidemment des gants de couture extérieure sont en général également plus chers que des gants de couture intérieure. J'ai démarré par exemple avec ceux-là, les tout premiers gants qui sont sortis en sim racing avec que des coutures intérieures, comme pour beaucoup de gants de voiture. Maintenant, les coutures extérieures sont plus répandues, mais pour conserver un prix qui est extrêmement compétitif, sur de l'entrée de gamme en général, vous avez plutôt des coutures intérieures. Si vous avez un gant à plus de 50 balles avec des coutures intérieures par contre, bof bof quoi. Au-delà de la position des coutures, il faut qu'on parle des renforts pour aller un petit peu plus loin sur les coutures. Ça peut être le cas notamment sur des gants entrée de gamme. Ce qui peut prendre le plus cher sur un gant, c'est notamment à l'intérieur, au niveau du pouce. Vous voyez d'ailleurs que sur celui-ci, même si c'est un gant entrée de gamme, il a un petit retour ici d'une pièce qui vient renforcer en fait la zone de frottement, parce que le frottement peut être important selon votre volant, et parce que vous avez, qui plus est en plus sur les volants, les coutures à l'intérieur parfois, et ces coutures là viennent créer des frottements supplémentaires, et si vous n'avez pas de retour, ça vous permet aussi de protéger vos pouces et de protéger mieux vos mains. Donc il y a un aspect plus rigide et plus fiable pour le gant, mais pour vous aussi en termes de confort, ça a un intérêt pour vous éviter la petite corne qu'il peut y avoir à l'intérieur des pouces et qui peut vous abîmer les mains. Si
Si je vous mets ces deux gants à comparaison, c'est la taille des gants. Il y en a qui ont des gants longs, donc des gants longs, c'est quoi? Ça veut dire que si j'enfile le gant, il va aller au-delà de votre poignet, comme un gant de course finalement classique. Vous allez retrouver la couture juste ici, là, pour la forme de votre main, vous permet d'avoir un meilleur enveloppement. Donc là, c'est plus une question de préférence et un petit peu de style aussi, hein. Il y a un élément très subjectif lorsque vous allez choisir vos gants par rapport à des gants courts où, comme vous le voyez, souvent vont s'accompagner d'un petit scratch. Ça vous permet bien de resserrer le gant à votre taille et d'avoir quelque chose d'esthétiquement un peu différent. Je trouve que cela, là, le design en plus des N7R1, je vous mettrai un lien en description, sont vraiment sympas, même pour des gants entrée de gamme de couture intérieure, mais où vous avez bien une terminaison plus courte. Vous me direz d'ailleurs dans les commentaires si vous êtes plutôt team gants courts ou team gants longs. En termes de sélection de votre gant, là où il faut être vigilant, c'est sur la taille, évidemment. Comment la taille se calcule? Vous avez tout un tas d'indicateurs sur quasiment tous les sites sur lesquels vous pouvez trouver des gants. Il y a deux choses, c'est surtout la taille de votre paume qui va compter, et également en termes de confort, et là ça dépend des gants, ça va être selon la longueur de vos doigts. Votre sim racer préféré a de très grandes mains, en tout cas grande par rapport à ma taille, hein. J'attrape littéralement un ballon de basket comme ça, alors que je fais qu'1m90, donc je suis presque petit pour un basketteur. J'ai des doigts assez longs, et c'est vrai que pour pas mal de paires de gants, notamment les RRS que j'avais, la problématique que j'avais, c'est que c'est des doigts qui sont assez courts, hein, et je me retrouvais à avoir, par rapport à ma palme, le gant qui remontait que jusque là, donc c'était pas des plus agréables non plus. Il faut quand même un gant qui soit bien apprêté à la main, et qui agisse quasiment comme une seconde peau, parce que si vous avez de la balance dans votre gant, ça va finalement, les frottements dont je parlais tout à l'heure sur les renforts par exemple, ça va créer des frottements supplémentaires. Et ces frottements supplémentaires, ça va rendre le tout désagréable. En termes de contrôle aussi, pareil, ça va pas être optimal. Donc pensez à avoir un gant qui soit relativement serré. Cherchez pas non plus à aller une taille en dessous, prenez juste vraiment votre bonne taille. Si vous allez à la Sim Racing Expo, il y a souvent des fabricants là-bas. Si vous avez des copains qui en ont, n'hésitez pas à leur demander et voyez un peu en fonction des tailles ce qui vous va bien. Au-delà de votre taille de main, comme je vous disais, selon votre taille de doigt, personnellement, pour des mains qui sont de taille standard et un peu grande, 5 mèches, ça a été la bonne surprise. Je vous en ai du coup parlé régulièrement en stream. Ils me fit plutôt bien et je les apprécie vraiment. Ils ont également en termes d'options, et c'est le cas sur pas mal de gants aussi, le petit touchpad, c'est vrai, je vous en ai pas parlé, qui pour le coup s'avère pratique. J'ai un petit clavier sans fil avec le trackpad, donc quand vous devez naviguer dans votre simu préféré, qui est surtout confortable à l'usage, parce que tout le temps enlever, remettre les gants, à un moment donné, ça peut être un peu chiant. Autre élément maintenant qui caractérise les gants, donc on en est au troisième élément, ce sont les grips et le grip général du gant. Alors je vais vous montrer la différence entre le M Pro et le M2X. Alors le M Pro, vous avez ici les petits logos 5 mèches, là où sur le M Pro vous avez des grips, vous le voyez, hein, c'est assez marqué à l'image, qui sont très différents. La qualité des grips diffère de par leur position, comme vous le voyez ici, mais aussi le fait qu'ils soient plus ou moins collants. Sur le M Pro, vraiment, vous allez jamais perdre votre volant. Alors c'est pas le cas non plus sur les M2X, mais ça peut différer en fonction des marques et en fonction des gants. Si je prends par exemple les RRS que j'avais, qui étaient les gants entrée de gamme, je crois que j'ai payé ça 50 ou 60 €, qui sont pas homologués FIA, qui fonctionnaient très bien, mais avec des coutures intérieures. Bien le grip est un petit peu moins important que sur ces deux paires là, et c'est vrai que selon ce que vous avez comme volant, ça peut avoir une incidence sur votre maniabilité. Lorsque vous êtes sur du plastique contre plastique, ça va vraiment gripper. Ici par exemple sur un volant en Alcantara, le grip en fonction de celui-ci, ça va vous aider vraiment à bien tenir votre volant. C'est aussi une question de confort, mais je vous recommande vraiment, lorsque vous achetez un gant, de checker le grip et la qualité des grips qu'il peut y avoir en fonction aussi de leur position. Ça peut être certains témoins d'usure, par exemple sur le premier qu'on a de chez 5 mèches, les entrées de gamme. Est-ce que les petits logos peuvent pas se décoller? Alors franchement, on leur a mis tarif. J'en ai un ici qui est très légèrement en train de sur le pouce, qui est la plus grosse zone de frottement. Au vu du nombre d'heures qu'il a pris et les conditions dans lesquelles il a été roulé, franchement ça va, et ça tient plutôt bien dans le temps, même pour des gants je trouve à 40 €. De manière générale, je trouve ça plutôt pas mal en termes de qualité. Si vous souhaitez débuter, pour un
un petit budget. Autre point que je pourrais classer un peu dans ce côté caractéristique supplémentaire du gant, au-delà du grip, sur un gant entrée de gamme, vous n'allez pas avoir ce qu'on appelle un gant incurvé. Ici par exemple avec le M2X, alors, dans sa conception, je pense que vous le voyez au niveau du tissu ici, est légèrement incurvé par rapport à la main. Cette pré-courbe là, c'est aussi un gage de confort, gage que le gant aussi épouse mieux votre main. Lorsque vous tenez votre volant, votre main va être incurvée pour aller prendre l'arceau de celui-ci. Parlons peu, parlons bien, parlons maintenant matière et aération. Lorsque vous êtes en course auto, notamment lorsque vous faites du karting, vous êtes à l'air libre. Donc vous n'avez pas besoin d'avoir un gant qui s'aère, vous avez plutôt besoin d'un gant fermé pour éviter de vous cailler les doigts, notamment quand il pleut ou alors quand il fait froid sur un circuit. En sim racing, c'est pas le cas, on est dans une pièce fermée, il peut faire assez vite avec les PC et tout ce qui chauffe assez chaud, on peut transpirer, et donc il vaut mieux avoir plutôt des matières aérées. C'est la bonne balance entre une matière qui soit suffisamment respirante, mais aussi suffisamment résistante. L'intérêt du gant de kart, vous avez des contraintes extérieures, donc il va avoir plus de résistance. Qui dit plus de résistance, en général, ça va au détriment du fait d'avoir des gants qui sont plus aérés. Par exemple, je pense aux frames. Ça peut être sympa pour avoir essayé différents niveaux des frames, que ce soit à l'intérieur ou sur l'extérieur. La paire de gants, elle fait 1 an et elle fait pas plus. Même en ayant 2 paires de gants, avec les frottements sur les matières et que vous jouez régulièrement, il va falloir aussi les changer régulièrement et ça peut vite devenir un budget. Là aussi, avoir un gant un peu plus épais mais un petit peu moins aéré et avoir 2 paires, je trouve que c'est le bon truc pour avoir des gants qui durent. Je sais que là mes gants ils vont me faire plusieurs années à rotation selon la régularité que vous avez à jouer aussi, hein. Si vous êtes pilote e-sport et que vous regardez cette vidéo, que vous bûchez pendant 20 heures par semaine, évidemment vous allez user plus de gants que quelqu'un qui roule 2 heures par semaine, hein. Il y a une proportionnalité entre le nombre d'heures que vous passez dans votre simu et l'usage de vos gants. C'est un point qui est important aussi d'aborder et qui peut faire la différence d'ailleurs de prix, hein. Je vous prends l'exemple entre ces deux là. Si vous regardez d'extérieur comme ça, vous voyez pas grande différence. La différence, elle se situe effectivement dans les grips dont on a déjà parlé, mais elle se situe aussi au niveau de la matière. Mais le maillage ici est un peu plus aéré, il est un peu moins resserré que sur celui-ci, et du coup on a un gant qui est plus aéré et un petit peu plus agréable pour le M Pro et qui va justifier en fait la différence de prix que vous avez entre ces deux gants et qui rendent du haut de gamme un peu plus agréable sur la durée. Voilà donc qui regroupe l'ensemble des critères qu'il faut que vous connaissiez avant de choisir vos gants en sim racing. Non, je vous avais dit qu'on avait des petites surprises et des choses de prévues pour cette année. Je vous ai beaucoup parlé de 5 mèches, c'est pas un hasard, c'est parce que c'est la marque que j'utilise le plus et que je préfère parmi tout ce que j'ai essayé par rapport à ma pratique personnellement. Si vous souhaitez vous fournir chez la marque, ils ont très bonne réputation, je vous mets un lien en description. On va aller un petit peu plus loin avec 5 mèches puisque on a décidé de collaborer ensemble et on va vous proposer des gants personnalisés Lift & Coast. Oui, on va se lancer en 2026 dans le merch et avec les gants. Ça me paraissait évident, c'est un peu l'accessoire le plus utile au sim racer si vous souhaitez encore une fois protéger votre volant ou vos mains ou pour une question purement subjective de style. En parlant de style justement, vous pourrez les choisir. Rendez-vous sur Discord, on fera ça cette année. On est déjà plus de 2500 je crois, donc merci beaucoup à tous ceux qui sont actifs sur la communauté. N'hésitez pas à aller sur le Race Clutch Center si vous souhaitez vous faire coacher et accompagner en sim racing. En attendant, si vous souhaitez découvrir un nouveau bundle, le Conspit Apex, c'est par là. Et si vous souhaitez en savoir plus sur Gran Turismo 7 et notamment sa compétition des GT World Series, la vidéo est par ici.